Dans cette vidéo, je vais vous donner tout ce qu'il y a à savoir sur le nouvel outil de Google, Performance Max. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à obtenir plus de business grâce à Google Ads. Aujourd'hui, on va parler de Performance Max qui est le dernier outil que Google nous a sorti. Je vais vous expliquer exactement comment fonctionne l'outil, ce que vous devez savoir et également les points de vigilance avant de vous lancer sur Performance Max. La vidéo sera en deux parties. Il y aura cette première vidéo qui sera d'un point de vue théorique où je vais vraiment vous expliquer la globalité de l'outil. Et la semaine prochaine, il y aura une vidéo plus tutoriel dans laquelle je vous accompagnerai dans la création de votre première campagne Performance Max. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Web Market School. Aujourd'hui, on est à peu près 6200 personnes à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc un grand merci à tous ceux qui nous suivent dans les méandres de Google Ads. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez-y. Également, si vous souhaitez que Web Market School vous accompagne dans le développement de votre stratégie d'acquisition sur Google, rendez-vous sur webmarketschool.com. Vous retrouverez les formations, la méthodologie et les services de Web Market School. Et je le rappelle, pour les entreprises qui sont spécialisées dans le B2C et qui ont besoin de leads, on a ouvert un nouveau pôle qui s'appelle le Lead Studio. Je vous encourage également à consulter pour que vous puissiez voir également comment est-ce qu'on peut vous accompagner sur vos problématiques de génération de prospects. Allez, c'est parti, on y va. Performance Max. Déjà, pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qu'est Performance Max, Google a voulu simplifier au maximum son outil et proposer donc un dernier outil qui va permettre de rassembler dans une seule et même boîte l'ensemble de ces réseaux. Si vous connaissez bien Google, vous savez qu'aujourd'hui, quand vous allez sur Google Ads, vous pouvez faire de la diffusion sur le réseau de recherche, sur Display, sur YouTube, Discovery. Et forcément, à chaque réseau, ses subtilités. Et si vous êtes un nouvel annonceur, c'est relativement difficile d'arriver à maîtriser tous ces réseaux. Donc Google cherche à simplifier tout ça et il nous offre aujourd'hui la possibilité d'avoir un seul et même outil pour diffuser partout. Donc l'objectif de Performance Max, ça va être de créer une seule campagne qui va permettre ensuite de diffuser d'un seul coup sur le réseau de recherche, YouTube, Display et Discovery. Alors évidemment, il y a des subtilités à connaître sur cet outil. La première chose, c'est que c'est un outil qui va reposer essentiellement sur l'intelligence artificielle de Google et évidemment qui va nous enlever beaucoup de contrôle puisqu'on n'aura pas la possibilité de choisir exactement sur quel levier on diffuse. Donc, quand on connaît un petit peu l'animal qu'est Google, tout de suite, avant d'utiliser ce type d'outil, je vous conseille de faire attention à ces deux points. Le premier, il faut évidemment que votre compte soit déjà suffisamment mature et qu'il dispose déjà d'un gros volume de données. C'est extrêmement important parce que comme c'est un outil Performance Max qui va reposer essentiellement sur de l'algorithmique et de l'intelligence artificielle, si sur un nouveau compte vous lancez tout de suite des campagnes Performance Max, il y a fort à parier que l'algo met beaucoup de temps à se roder et que du coup vous ayez quand même des résultats qui sont assez médiocres. Quand vous avez un compte avec beaucoup d'historique, automatiquement vous allez pouvoir bénéficier de cet effet d'apprentissage que vous avez sur votre compte pour que l'algo entre guillemets de Performance Max puisse diffuser tout de suite sur les bonnes audiences et vous apporte le plus de performance possible. Deuxièmement, pareil, si vous commencez à connaître Google, vous savez que sur ce type d'outil black box, c'est extrêmement important d'avoir une vision sur la vraie valeur ajoutée de ces outils-là. Je m'explique. Surtout si vous êtes en génération de prospects, vous savez qu'il est important, certes, de générer des prospects, mais de générer des prospects qualifiés. Et souvent, lorsqu'on va utiliser ce type d'outil smart, que ce soit par exemple le Smart Shopping, le Smart Display, Smart Search, on va souvent faire beaucoup de conversions, beaucoup de prospects, mais la qualité de ces prospects est souvent assez médiocre, voire totalement non monétisable. Du coup, ce que je vous encourage à faire, c'est d'avoir un tracking qui est extrêmement pertinent sur la qualité des prospects ou des clients que vous allez venir générer via Performance Max. Si vous avez déjà utilisé du Smart Display, du Smart Search ou même du Smart Shopping, parfois, en fait, vous allez générer un gros volume de conversions, mais c'est souvent des conversions qui sont d'un point de vue économique assez médiocres pour votre business. Du coup, c'est pareil pour Performance Max. Si vous utilisez cet outil-là, surtout si vous êtes en génération de prospects, je vous encourage à vraiment avoir un suivi précis des conversions qui entrent de Performance Max pour que derrière, vous puissiez les comparer sur
du long terme si vous êtes sur du e-commerce ou sur du prospect qualifié si vous êtes sur de la lead gen, si oui ou non ces conversions ont les mêmes valeurs économiques que ce que vous pouvez générer aujourd'hui sur vos autres leviers, que ce soit du search, du display ou autre, de manière à ce que vous vous assurez que ce ne soit pas des conversions qui sont médiocres, parce que c'est un des gros problèmes de Google sur ce type d'outils automatisés. Donc, deux prérequis, assurez-vous d'avoir un compte qui possède déjà un bon historique de données avec un bon effet d'apprentissage avant d'utiliser Performance Max, et assurez-vous d'avoir un tracking parfait pour suivre les conversions qui vont être générées sur Performance Max et vous assurer que leur valeur économique est égale ou supérieure à ce que vous pouvez générer déjà sur les autres leviers de Google. Ces prérequis étant établis, au niveau de Performance Max, donc on l'a beaucoup testé chez Webmarket School jusqu'à présent, c'est un outil qui apporte de très bonnes performances si les prérequis sont là. Et donc, je vais vous donner un petit peu les avantages et inconvénients de l'outil suite à notre retour d'expérience. La première chose et le gros avantage de Performance Max, c'est que comme c'est un outil sur lequel vous avez absolument très peu de possibilités d'optimisation, ça vous oblige à faire le travail sur ce qui est vraiment important, à savoir vos messages marketing, votre offre et votre positionnement. Si vous connaissez un petit peu Google Ads, vous savez que quand vous allez créer des campagnes display, search, vous avez toute une panoplie d'outils techniques dans lesquels vous pouvez vous perdre assez rapidement, les stratégies d'enchères, la segmentation, SKAG, le tapering si on est sur du search, etc. Le gros avantage de Performance Max, c'est que Google vous empêche d'avoir accès à tout ça et il vous donne simplement la possibilité de créer ce qu'il appelle un groupe d'assets dans lequel vous allez rentrer l'ensemble de vos messages marketing, que ce soit vos headlines, vos descriptions, vos créatifs pour YouTube et le display, et c'est tout. Donc du coup, finalement, ça vous oblige à faire le travail sur ce qui est encore une fois le plus important pour que vous soyez, vous ayez du succès sur Google, votre offre, vos messages marketing et votre positionnement. Donc pour moi, c'est un des gros avantages de Performance Max, un peu par défaut, c'est que en fait, ça enlève toute la partie technicité et ça vous oblige à vraiment travailler sur ce qui a de l'importance pour votre business. La contrepartie de ça, et c'est aussi la faiblesse de l'outil pour le moment, c'est que certes, vous pouvez travailler sur vos messages marketing, mais Google vous donne très peu d'informations sur ce qui marche réellement. Et vous ne savez pas où est-ce que vos annonces diffusent. Du coup, vous avez évidemment les résultats, combien vous avez dépensé, votre coût d'acquisition et le nombre de conversions que vous avez généré, mais vous ne savez pas d'où ça vient, ni quels sont les messages marketing qui ont généré le plus de conversions. Du coup, c'est compliqué parce que c'est très difficile d'optimiser derrière. C'est-à-dire que vous envoyez en fait des infos à Google, mais vous, en tant que marketeur, vous n'apprenez rien. Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut que vous ayez déjà un bon historique sur votre compte, parce que quand vous connaissez bien votre business, finalement, vous savez déjà ce qui marche. Vous pouvez tout de suite mettre des assets dans Performance Max qui fonctionnent, et généralement, ça marche bien. Si vous démarrez de zéro, vous n'avez absolument aucun recul sur votre marché et que vous le lancez sur Performance Max, non seulement vous ne saurez pas ce qui fonctionne, et en plus, il y a fort à parier que vous mettiez des messages marketing qui ne soient pas bons, que vous ne le sachiez pas, et donc du coup, ça dégrade vos performances. Donc encore une fois, c'est un avantage, mais aussi un inconvénient. Après, on va voir comment Google va faire évoluer son outil. Peut-être qu'il nous donnera quand même accès à plus de données. Il y a aussi d'autres choses à savoir sur Performance Max, notamment au niveau des opportunités de ce levier-là. Si vous connaissez Google, vous savez que sur les nouveaux outils que Google met à disposition des annonceurs, il va souvent privilégier les annonceurs qui les utilisent. L'objectif de Performance Max, c'est que si vous l'utilisez, généralement, en tout cas c'est ce qu'on observe chez Webmarket School, vous allez avoir généralement des coûts par clic qui sont beaucoup plus bas, et à savoir après comment est-ce que tout ça est mixé, mais encore une fois, on a des très bonnes performances. L'idée pour vous, c'est de se dire, ok, si vous avez déjà des bonnes performances sur les réseaux actuels de Google, utilisez-le, et généralement, Google va vous privilégier dans la diffusion, dans la mise aux enchères, et il est fort à parier que vous paierez moins cher le clic que sur des réseaux classiques. Ça, c'est déjà des choses qu'on peut observer par exemple sur YouTube, où en fait les coûts par mille sont très très faibles, encore aujourd'hui comparé à ce qu'on peut avoir sur du display et autres. Et c'est un peu pareil sur Performance Max, donc c'est un peu le first mover advantage. Les premiers qui vont aller sur ce réseau-là vont généralement avoir un bénéfice au niveau de Google et être avantagés. Tout ça, encore une fois, c'est des suppositions, mais encore une fois, par rapport au retour d'expérience qu'on a sur l'outil, ça semble être le cas. Donc, encore une fois, si votre compte est déjà bien rodé, je vous encourage à l'utiliser. Maintenant, il y a des risques aussi à utiliser cet outil-là. Encore des choses qu'on observe, c'est la cannibalisation. C'est-à-dire que quand vous avez déjà des campagnes search, display, YouTube qui tournent très bien et que vous allez par-dessus mettre une campagne Performance Max, ce qu'on observe, c'est que la campagne Performance Max va avoir tendance à bien diffuser,
avec de très bons résultats, mais vos autres campagnes vont avoir tendance à sous-diffuser, ce qui est normal parce qu'en fait, les deux diffusent sur les mêmes réseaux. Et donc, Google privilégie encore une fois leurs nouveaux outils, et donc vous avez tendance à perdre en inventaire sur les campagnes classiques et à gagner en inventaire sur Performance Max. Alors après, si les résultats sont là, c'est intéressant, mais aussi du coup, les risques, c'est que vous perdiez en granularité, perdez en optimisation, et on connaît Google, il a tendance à mettre la poussière sous le tapis, notamment au niveau du display. Si vous mettez tout sur Performance Max, il y a quand même une grande part de chance que Google vous fasse diffuser sur des inventaires assez médiocres, notamment sur les applications, sur le réseau display, sur des mots-clés qui n'ont pas de sens, sur des chaînes YouTube qui sont absolument catastrophiques pour votre business. Mais l'un dans l'autre, il vous permet d'avoir quand même des performances. Mais finalement, si vous le faisiez vous-même via des campagnes classiques, vous pourriez éviter ça et peut-être avoir encore des meilleures performances. Bref, tout ça encore une fois, c'est un jeu d'équilibre à trouver entre vos campagnes classiques, Performance Max et comment vous voulez structurer votre compte. Mais pensez que si vous utilisez Performance Max, en tout cas, ça a l'air d'être le cas, vous allez perdre en diffusion sur le réseau classique et donc perdre en granularité. Dernier point, c'est que Performance Max, c'est dans le titre, c'est fait pour les annonceurs qui cherchent de la performance. Mais parfois, on ne cherche pas forcément que de la performance. Surtout si vous êtes un site e-commerce, vous savez que vous pouvez mener à bien des campagnes de notoriété, d'impression, etc. Et du coup, quand vous passez par Performance Max, vous n'avez plus la possibilité de venir construire votre funnel marketing puisque vous allez simplement driver des campagnes de performance et plus des campagnes d'impression, etc. Donc ça aussi, pour moi, c'est un petit peu limité parce que certes, c'est un outil qui simplifie vachement la donne au niveau de Google, mais si vous êtes un annonceur qui n'a pas que pour objectif de faire la performance, finalement, ça va être un outil qui va être inadapté. Donc ça, après, on va voir comment est-ce que Google fait évoluer son outil, mais il faut aussi l'avoir en tête, ça reste quand même uniquement centré sur la performance. Voilà pour Performance Max. Globalement, c'est un outil qui nous apporte pour le moment sur Market School de très bonnes performances. Je vous ai donné les risques, les avantages, les inconvénients et évidemment les problématiques de l'outil. Donc maintenant, c'est à vous de faire un petit peu votre mixture sur tout ça et décider si oui ou non vous voulez l'utiliser. En tout cas, si votre compte est déjà bien roté, je vous encourage quand même à tester l'outil. Les performances sont là. Voilà pour cette vidéo sur Performance Max. J'espère que le contenu vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à partager, commenter, liker la vidéo. Ça participe au bon développement de la chaîne et je vous en remercie. Pour ceux qui, encore une fois, ne l'ont pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est important pour être tenu au courant des dernières vidéos. Je suis curieux aussi d'avoir votre avis sur Performance Max, si vous l'avez testé ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne création de votre campagne Performance Max et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!